Denise. C'est triste cette chanson-là, mais elle me rend heureux, moi. Je l'aime, cette chanson. Je l'aime, que ce que je vous dise. Je l'aime. Maintenant que j'ai arrangé mon Spotify dans l'auto, c'était tellement gossant. Tu sais, écoutes une chanson, mettons, j'écoute Claude François, comme d'habitude. Je me lève et je te poursuis. Tu t'en rends devant comme d'habitude. Ça, c'est la chanson des avocats, hein, parce que c'est pas ça la chanson. C'est je me lève et je te bouscule. Tu te réveilles pas comme d'habitude. Ben après ça, ça tombait dans le Nirvana, parce que Marilyn écoutait du Nirvana. Puis après ça, on sautait à Julio Iglesias. Fait que j'ai été obligé de désinstaller l'application Spotify. Il n'y avait plus rien qui marchait. Le Moine, salut. Merci Firmin, salut. Donc, voilà. Programme, salut, salut. Merci d'être là. Bon dimanche matin. Bon dimanche matin. J'ai fait la grasse matinée ce matin. Ouais. Je me suis levé à 6 heures. Ben, je m'étais réveillé à 1 heure. Je suis réveillé à 1h30, puis là, j'ai dit, je me lève pas. Parce que le dimanche, moi, je fais la route pour retourner en ville, puis je veux pas m'endormir sur la route. Salut, Michel. Et donc, j'ai décidé de redormir. Je me suis réveillé à 6h30. C'est la vie. C'est vraiment la vie, c'est de réveiller à cette heure-là. Fait que là, je suis en train de lire les journaux relax. Ben relax. Salut, Julie. Et je me suis allumé la bougie que j'avais jamais allumée. J'utilise le savon, on a la brume d'ambiance. Mais Cosmos, ça sent tellement bon, ça sent tomate et cassis gourmet. C'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer hier. Bonjour, pourrais-tu me conseiller une machine à barbe à papa? Non, Charlène, je ne peux pas te conseiller ça. Parce que je ne connais pas. Et si on a un avantage concurrentiel pour notre barbe à papa, c'est bien la machine qu'on utilise. Donc, je ne veux pas dévoiler la machine que j'utilise parce que ça nous donne un avantage sur notre barbe à papa à l'érable. Et j'ai fait tellement de tests et notre machine n'est pas performante. Loin de là. Mais elle nous donne une barbe à papa exceptionnelle au goût d'érable qui explose et qui ne goûte pas le caramel brûlé comme les autres barbes à papa à l'érable. Donc, tu sais, à un moment donné, comme entrepreneur, tu es obligé de me garder un peu une petite gêne sur ce que j'utilise. Fait qu'il va falloir te tasser. Normalement, je suis assez transparent, mais pas pour ça. Bouger l'érable en ce moment? Écoute, Cosmos, là, je vous la recommande en tabarnouche. Elle sent vraiment bon. Ouais, je sais, Charlène. Mais ça coûte cher quand même, hein? Si tu cherches une machine pour faire de la barbe à papa à l'érable, les autres machines, là, tu peux, pour le sucre normal, n'importe quoi, là, si c'est pour toi dans la maison, n'importe quelle machine à barbe à papa va faire la job. Une machine comme moi, quand même, ça coûte assez cher. Là. Tu peux pas acheter ça juste pour le fun, à moins que tu aies les poches bien, bien pleines. T'sais. Je me suis réveillé à 6h30. Je me suis levé. Tranquille. Bien tranquille. Mais je m'étais réveillé à 1h30 dans la nuit. Normalement, je me serais levé. Puis là, j'ai dit non, je me lèverai pas. Je me lèverai pas. Puis j'étais bien content. Je suis pas... tu sais, normalement, quand je vous parle, tous mes journaux sont lus. Tout est fait. Là, je les ai pas lus, donc il faut que j'accepte qu'il n'y a pas de stress, c'est dimanche. Hein? Mais j'ai le droit de me lever un petit peu plus tard. Moi, je ne me donne pas de droit bien souvent. Il faut que ce soit fait ça à telle heure, l'autre à telle heure, l'autre à telle heure. 500 € à 2500, la différence, c'est quoi? Bien, c'est la chaleur. Charline, la puissance... pas bien, Kev. Non, mais c'est la puissance, le wattage. Et la vitesse, à quelle vitesse la barbe à papa va sortir. Pour le sucre, ça n'a aucune différence, Charlie. Mais pour la barbe à papa à l'érable comme on a, la machine que j'ai, vous pouvez la comparer. Là, vous avez juste acheté de la barbe à papa des autres, en même temps que vous achetez la mienne. Donc, je ne perds rien. Et là, faites un test. Vous allez voir. Tu as les cheveux très brillants. Tu as utilisé notre shampoing hier. Merci, Julie. Merci, merci. As-tu des nouvelles sortes de guimauve? On n'a pas sorti depuis 2 semaines parce que là, depuis 2 semaines, ouais, j'ai joué dans Big Brother. Ben, on a sorti la semaine passée au citron. Ça, c'est nos œufs de dragon terre. Donc, c'est ce qu'on a mis l'emphase aujourd'hui.
Non, j'ai pas pu finir de désentailler. Mon gun a pété. Puis mon gun de spare ne marchait pas. Donc, parce que lorsqu'on désentaille, ben, on met de l'alcool. Et il a pété. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu terminer. Parce que là, ça me coule tout le temps. Il faut que je tienne le gun dans les mains. Fait que dans les airs parce qu'il coule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'en ai fait une bonne partie. Mais mon frère va devoir terminer ça cette semaine. Hey, il y a seulement 394 likes. Vous êtes cheap sur le tapoteux. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais, Kim, ça m'enrage. J'en ai fait quand même pas mal. J'en ai fait quand même de bons parties. J'espère que mon frère va être capable de terminer d'ici une semaine. C'est pas la fin du monde. Regarde, il annonce du gel cette semaine. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, là. Donc, ouais, ils sont beaux, les œufs. Hein? Combien qu'on en avait? Je ne parle pas du nombre d'entailles que j'ai. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, puis une, une façon de craquer les haters. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial dans ton entreprise pour la saison des érables? Non. Non, on est une entreprise de 365 jours par année. Et pour l'érable, non. On ne fait pas de produits temporaires. Le seul produit qu'on a temporaire, bien, qu'on a à la boutique, mais qu'on ne livre pas, c'est la tire parce que c'est trop compliqué. Oui, on veut planter de l'ail. D'ailleurs, on espère le faire cette semaine, si la température le permet. L'ail a sorti, je suis allé voir hier. Elle commence à sortir, donc c'est un bon signe. Mais oui, on veut en planter d'autres. Oui, oui, j'ai besoin d'en planter d'autres. Puis d'ailleurs, il faut que je communique cette année rapidement avec ceux qui ont de l'ail, qui ne savent pas quoi faire avec la fleur d'ail, que je puisse l'acheter. J'en ai un dans le coin ici, j'en ai un autre aussi dans l'Estrie que j'achète. Moi, mes beaux œufs sont colorés direct en sortant de la poule. Ah, moi aussi. Moi aussi, Eliane. T'as un peu, je vais vous montrer de quoi. J'ai des poules Oracana, attendez un peu. Attendez un peu. Surtout hier, j'en ai eu un plus bleu que d'habitude. Attendez 30 secondes, là. On va aller les chercher. On va aller chercher ça une minute. Faites des likes en attendant. Faites des likes, je m'en viens. Oh, que c'est un beau matin. Un bon matin. Et tout le monde là. Je suis là. Hein? Ah, vous avez bien fait ça. Vous avez bien fait ça pendant mon absence. J'ai 3 types d'œufs. 3 types d'œufs. Bon dimanche pour les sages. L'ail des bois est bien sorti. Ouais, j'en ai vu aussi. Ma mère, elle l'avait planté de l'ail des bois il y a très, très longtemps, puis elle sort. Moi, marran et cream Ledger. Ah, j'en ai pas de marran, mais regardez. Ça, c'est un œuf normal. Un œuf brun. J'ai des Oracana qui sont mixés avec un coq qui donne des œufs de même. Je ne sais pas ce qu'elle sorte, là. Qui donne ça. Vous voyez? Ça, c'est olive. Mais ils sont vieilles, ces poules-là. Là. D'après moi, je savais de plus en avoir. Là. Ils sont vraiment vieilles. Ça vit quand même assez vieux, des poules. Et ça, c'est pur Oracana. Donc, vous voyez? Un peu, là. On va essayer de ne pas faire de dégâts, là. Wow. Pas j'ai cogne. Mes poules pondeuses, mais elles sont dans un poulailler. Vous voyez? Si t'en veux des neuves, on fera un échange. Ben, les miennes sont vieilles, moi, t'échanger une vieille contre une neuve. Donc, il y a trois types d'œufs. Donc, ça, c'est des olives. Ça, c'est pur Oracana. Et faudrait que j'essaye de voir, j'ai un coq dedans. Faudrait que j'essaye de voir des mettre en incubation, voir si ça marcherait une coupe. Peut-être essayer ça la semaine prochaine. Tu viens de t'en commander 4 nouvelles, OK? Non, une chandelle à pas prendre. Ah, ben là, tu parles, Eliane. Là, tu parles. Mais mon poulailler est sur la ferme. J'avais un petit incubateur. Faudrait que je regarde ça, là. Non, c'est 20$ la poule, 15$, 20$ la poule, je sais pas. Ajoute de la chanteclair pour des œufs beige rosés. Ouais, mais là, j'en ai assez, là.
L'autre jour, ils n'ont pas pondu, tabarnouche, pendant presque 3 semaines. Ça, j'ai pas trouvé ça drôle, là. Mais quand j'en ai trop, quand j'ai trop d'œufs, j'ai mets au congélo. Je garde juste les blancs. Comme ça, ben, je mange plus de blancs que de jaune. Mais là, j'en avais manqué. Ils ont arrêté de pondre pendant 2 semaines, toute la gang. Je ne sais pas pourquoi, ça fait ça 2, 3 fois par année. Il est en grève, ouais. Donc, ici, on en a 40 pour toffer l'hiver. On prête des poules aux gens. Ah, OK. À un moment donné, j'en avais 100. Parce que je voulais utiliser mes propres poules pour faire les œufs de meringue. Et je ne savais pas la règle. Hein. Il y a tout le temps des règles qu'on ne sait pas. Et à un moment donné, ma PAC vient, comme d'habitude, faire une visite. Tu sais, puis il me dit Tu prends où tes œufs? Ben, je dis dans le poulailler, moi, j'étais fier. J'étais fier. Hein? J'étais fier en tabarnouche. Écoute, j'ai mes poules. On a le droit à 99 poules. Fait que, ah ouais, hein, j'ai mes poules. On prend des œufs pour faire les meringues. Oh, il dit Mais t'as pas le droit. Je dis Comment t'as pas le droit? Il dit Ben non. Il dit Faut que tu mires les œufs pour voir s'il n'y a pas de petites taches. Je dis, oh, je ne le savais pas. Il dit, OK, ben on va faire un rappel de toutes les meringues que vous avez vendues dans le marché. 15 minutes après, j'ai fait un statut sur Facebook dire aux gens, venez chercher des poules, netto. Oui, c'est toujours compliqué. Si j'avais une mireuse, je pourrais utiliser mes œufs, mais j'ai pas le temps de mirer mes œufs, fait que... Mirer, c'est de regarder à l'intérieur. Ça doit être assez dur avec les œufs bruns, là, mais tu regardes à l'intérieur. Ah, attends, tu peux le voir. Donc, c'est comme une grosse lumière. Et tu regardes voir si c'est une tache. Regardez, on peut le voir, là. Il n'y a pas de tache rouge. Donc, celui-là doit être pas mal plus dur à mirer, là. Un peu, comme ça. Ouais, lui, est pas mal plus opaque, là. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté ça tout de suite. That's it. Toujours en forme, mon poteau. Toujours, toujours, toujours. Ben, pas toujours, mais là, je le suis. Ici, on nourrit avec les restants d'épicerie, sapon, avec un beau jaune. Ah, intéressant. Des fois, je leur donne aussi des... tu me fais rappeler, la tache rouge signifie qu'elle est menstruée, je pense, prête à féconder. Donc, je pense que c'est ça. Le tourteau de lin, quand on fait l'huile de lin, on en donne, des fois, je le broie, puis je le mélange avec leur moulé. Ça fait rien, c'est une tache dans l'œuf, mais ils veulent pas ça. Comment trouver dans quel domaine avoir sa compagnie? Et bon, il continue à chercher à Etzanto. Si tu ne sais pas dans quel domaine que tu es, tu vas te casser la gueule ben raide. Moi, j'avais pas grandes options là, dans mes domaines. C'est des domaines que je connaissais. Là. Olep, c'est pas donc, c'est standard. Tes plans aujourd'hui? Mes plans aujourd'hui, je vais finir les journaux. Je peux pas aller dans le bois désentaillé parce que ça marche pas. Mon gun est brisé. Et je vais remonter en ville, puis je vais vous répondre sur les réseaux sociaux. Je ne vis pas en campagne. J'ai 56 ans. Je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans. Donc, ça fait 50 ans que je suis ici. J'ai combien de poules? J'ai 15 poules, là. Juste assez pour moi puis la famille. Ici, on processe la viande de notre école de porc d'hier. Ah, OK. Donc, je me promène entre ici puis Montréal. Je suis un Montréalais, mais si tu me demandes de où je viens de l'Outaouais. Et pourtant, j'ai passé presque plus de temps dans ma vie à Montréal. Je suis Montréalais, là, mais je suis plus un gars de la campagne. Il nous manquait de bacon jambon. Hey, c'est bon, ça. Il est situé où? Ben, si tu es passé pas loin de Montebello, tu montes vers Notre-Dame-la-Paix. Et tu montes à Notre-Dame-la-Paix. C'est là que je suis, prochain village. Bon matin de réponse. Salut, petite fouineuse. As-tu écouté les trades? Pas encore. On m'a peut-être écouté ça après-midi. Hier, j'ai fini d'écouter Survivor US hier soir. Et après ça, sur Global TV, il y avait le 100e show de Billy Joel au Madison Square Garden qui était disponible. Madison Square Garden, fait que j'ai écouté ça.
Billy Joel, un peu. Puis après ça, ben, je suis monté, j'ai essayé d'écouter quelque chose et je suis tombé endormi, tabarnouche. Ça, j'ai décidé de dormir un petit peu ce matin. Là, ma soeur est à la veille de passer, elle s'en vient faire vos commandes. Elle commence toujours le dimanche, ma soeur. Comment tu trouves autant de temps pour écouter la TV? Ben, il n'y en a pas de temps, Eliane. Je le fais en 2 sommeils. J'écoute pas vraiment. Quand j'écoute Survivor ou Big Brother, je vais faire autre chose en même temps. Parce que tu n'as pas besoin d'écouter chaque conversation. C'est pas un film, là, tu sais. Tu finis par écouter. Ouais, mon chili était bon. Non, j'ai pas écouté Dragon encore. Pas écouté Dragon. Il y a des fois, je vais écouter comme Survivor en travaillant. Puis il y a des fois, je vais écouter. Il y a des fois, je travaille. OK, c'est ça. Il y a des fois, je travaille en écoutant soit Big Brother ou Survivor. C'est les deux que je peux écouter en travaillant. Des fois, je travaille. Je suis à mon bureau. Et il y a des fois que je vais dans le salon, écouter sur le grand écran Survivor, et là, je travaille en même temps. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance, là, mais des fois, je suis dédié, je me dis, OK, je m'en vais écouter ça. Et des fois, je travaille, puis je me dis, tiens, moi, écouter ça en même temps. C'est bon cette année, les dragons? Ben tant mieux, moi l'écouter. Je reste assidu en fermant, je mets des podcasts d'intérêt en travaillant. Ah, cool. Ah, c'est ça de la nuance. Bon, merci. Je vais juste m'assurer de me faire comprendre. Merci, Tom. Thank you for the roses. Elle existe encore, le Pinky Doll? Ou c'est passé la mode Thank you for the roses? Dylan, merci de t'abonner. Faut bien que tu te reposes des fois. Ouais, bien surtout cette semaine, j'ai une semaine de fou, là. J'ai vraiment une semaine de fou, là. Demain, mercredi, je pars à Kamouraska. Donc demain, j'ai une petite entrevue à donner. Mardi, une autre petite entrevue à donner. Je vais sûrement faire Thank you for the pain nuage. Thank you for the cornet. Thank you for the roses. J'ai pas vraiment de cycle de sommeil, mais j'essaie. La façon que je fonctionne, Eliane, je fonctionne à l'envers. Je regarde à l'heure que je veux me lever et je recule par tranche d'1 h 30. Donc, si je veux me lever à 4 h 30, ben, je vais me coucher à minuit ou à 10 h 30 ou à 9 h. Donc, je calcule mon sommeil. Je sais que c'est vraiment cartésien, mon affaire, là. Mais je calcule mon sommeil avec l'heure que je veux me réveiller, puis je fais backward. Parce qu'on a tous un cycle de sommeil d'1 h 30, à peu près. Donc, je ne veux pas me faire réveiller en plein milieu d'un cycle et mal dormir, parce que c'est le cycle normal de sommeil. Tu regarderas quand tu te réveilles naturellement. Regarde à l'heure que tu t'es couché. Donc, je le fais backward. Je sais que c'est anglais, là, mais je le fais rétrospectivement. Donc, j'ai pas eu le temps de faire du pain, Mario. Pas eu le temps. Pas eu le temps. Tu recules, mais de 8 heures. J'aimerais ça. Félicite ta soeur Geneviève, jamais d'erreur dans mes commandes depuis qu'elle est là. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Avec plaisir, c'était important. C'était le fun d'avoir des bons commentaires. Elle est très dédiée, Geneviève. Ça, c'est ma soeur. Et elle a eu tout un apprentissage en arrivant, là. Elle est habituée d'habiter en ville, à travailler chez Jean Coutu presque toute sa carrière. Elle a 57 ans, un an de plus que moi. D'ailleurs, elle va avoir 58, un mois avant moi. Et venez vivre en campagne, travailler arriver au mois de novembre où on est dans le jus bien raide, apprendre un nouveau système parce que je change un paquet d'affaires, prendre sa place. Là, ça va super bien. Ça va super bien. Je ne sais pas si je vais sortir la Lamborghini cet été, mon Pierre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je pense pas avoir le temps. Je vais être bien franc, là, je pense pas avoir le temps encore cette année. Je pense qu'on va peut-être la mettre à vendre. Parce que, regarde, on s'en va 2 semaines en Tunisie. Après ça, ben, Alexis part le 19 août. Donc, je vais aller le porter. Il va sûrement passer 2-3 jours là-bas. Donc, une ride d'1 h 30, exact. Il ne faut pas que je m'endorme après. Moi, je rêve. L'autre jour, j'ai envoyé à Marilyn une photo de l'auto du futur. Et
Et je rêve de ça. Moi, je ne trippe pas tenir un volant, là. T'sais. Un peu comme on changeait de vitesse là, avant. Le monde disait non, 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 j'aime ça manuel, changer de vitesse. Pas moi. Ça vaut cher, je disais, le Lamborghini. Ça vaut très, très cher. J'ai pas acheté ça en vendant du popcorn et des meringues, là, hein? Ni des barres de chocolat. Là. J'ai acheté ça parce que j'ai vendu une compagnie à un moment donné dans ma vie. Là. Annie, merci de t'abonner. N'oubliez pas les autres, vous n'êtes pas abonnés, de le faire. Vous êtes des bons étudiants. Vous écoutez bien quand je vous le dis. Même mes pick-up. Ah oui, OK. Salut, Joanne. Salut, salut. Fait que c'était bon, Billy Joel. Il est vraiment bon. La Jaguar Taxi autopilote. Non, 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 Nicolas, moi, je veux avoir une vraie auto qui n'a pas de volant. Hein? Je veux une auto qui n'a pas de volant. Je veux m'écraser comme dans un fauteuil, travailler, that's it. Hein? Ou écouter des films, ou whatever. Puis j'ai vu une auto l'autre jour, là, 2 places, pas de volant. Bingo. Hein? Ton autobus scolaire rendu électrique, ouais, ça doit être un Lion, hein? Mais d'après moi, on n'a pas pour longtemps. On n'a pas pour longtemps avec Lyon. Là. Il congédie des gens à chaque semaine. Ça commence à ressembler à Taïga pas mal. Tu sais, quand tu dépends d'une subvention pour bâtir ton usine et tu dépends d'une subvention pour ceux qui achètent, Bluebird, OK, qui achètent tes produits, ben t'es mal pris en tabarnouche. Là. Conduire, c'est le fun, pourtant, pas tant. Hein? Pas tant. Oui, je sais c'est laquelle. C'est pas tenir un volant. Faire de la route, c'est le fun. Tenir un volant. Hey, c'est pas si le fun que ça. Là. On n'est pas en train de piloter, on est en train de se déplacer. Là. Sur une piste de course, tenir un volant, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Mais c'est à 50, tenir un volant. Faire de la route, c'est le fun. Ben, une chance que tu aimes ça. Mais, tu sais, je veux dire, dans mon bucket list, là, un jour, ça n'arrivera jamais, mais j'ai tellement regardé de camions qu'un jour, j'aurais aimé ça, vivre ça à un moment donné, la vie de trucker pour pas longtemps, parce que je vais m'emmerder, je me connais, là. Mais ça te tente pas. Ben, regarde, moi, je m'en vais à Kamouraska, ça me dérange pas, là. Hein? Tu conduisais des trucks et des charrues avant? Toujours drôle de dire une charrue. Hein? Moi aussi, quand on va labourer bientôt, on va rentrer dans le champ, puis on va atteler à la charrue. As-tu commandé la BD? Ben non, ben non, ben non. Valérie autographiée. Arrêtez de m'envoyer. Il y a des gens qui m'envoient non-stop des affaires de Valérie Plante. Je suis obligé de vous demander d'arrêter, vous me craquez. Et j'ai bloqué Éric Duhem de mes réseaux sociaux pour avoir la paix. Et c'était une des bonnes décisions que j'ai prises dans les 2 derniers mois. Et je t'avais de faire la même chose avec tout ce qui est Valérie Plante parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Puis elle est tellement épaisse que ça me craint. T'sais? Va faire ton classeur, on ira faire un tour. Oui, j'ai pas le temps. Mais tenir un volant, à ligne droite, comme tu dis, ben c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Effectivement. Mais tu sais, ce qui me stresserait quand. Puis honnêtement, je suis un bon conducteur là, pour reculer. Là. Ce qui me stresserait tout le temps, c'est quand j'arrive à l'endroit pour reculer, pour docker. Est-ce que je serais capable de le faire? Puis pourtant, je suis bon. Je fais ça depuis toujours avec les remorques ici. Donc, je sais que je serais capable. Là. Je bois un café, Tinder. Tinder Skidder. Mais c'est la chose qui me stresserait le plus. Moi, j'ai tendance à être anxieux, tu sais. Fait que, OK, je vais avoir de la place, me stationner, m'attendre combien de temps? C'est pas la route qui me stresserait, c'est rendu à la place que ça me stresserait beaucoup. Hein? Une remorque à 4 roues, c'est tough en tabarnouche. Une wagon, reculer une wagon, là, c'est assez tough. Je me débrouille pas pire, là. Des gros trailers comme on a, ça, c'est les deux doigts dans le nez, là. C'est facile, là. Mon frère est un peu meilleur que moi avec un 2 roues. Moi, je suis meilleur aux 4 roues. Donc, on se picosse régulièrement avec ça. Mais ici, la cour, non, je ne prends plus d'idées d'entreprise. Je n'investis plus dans les entreprises pour le restant de ma vie. Je n'achète plus d'entreprise. Je ne suis plus partenaire dans rien.
Je termine ma vie avec François Lambert.one. That's it. En affaires, il n'y a pas de plan B, je vais en avoir rien qu'une. La barbe à papa? Non, mais c'est parfait, Natacha. Tu as le droit de ramener le sujet vers la barbe à papa. Hein? Si vous avez goûté à mes produits et que vous les aimez, vous glissez ça dans la conversation n'importe quand. Il n'y a pas de problème. Je vais être ton chauffeur en lambeau, tu me paieras en popcorn. Pierre, si je t'embarquais dans la lambeau, tu serais passager puis je te paierais toute une ride. À toutes les fois que j'ai embarqué quelqu'un sur la piste, ça a toujours été une peur bleue qu'ils ont. Ils n'ont pas le volant des mains, puis quand j'embarque sur la piste avec la lambeau, c'est pour la battre. OK? Merci Maud de t'abonner. Et c'est vraiment pour la battre, la lambeau, et vous faire peur. Puis me faire une coupe de peur, moi aussi. Là, non, j'ai appelé 2 fois mon père hier, il n'a pas répondu. Il m'avait appelé, mais j'étais dans le bois. Je vais le rappeler tantôt. Je vais le rappeler tantôt. C'est vrai qu'elle est malade, notre barbe à papa. Hein? Ça, c'est un produit qu'on maîtrise là, depuis 5 ans déjà. Puis même à ça, 10 ans. Là. Avant même de lancer l'entreprise, j'en faisais. Là. Je suis en train d'équipe saison 1, ça me fait rire de te voir. Où tu le. Tu es en train d'écouter Big Brother saison 1, tu l'as vu où? Parce que tout le monde me demande, il est disponible où la saison 1, puis il n'est pas disponible. Ah, je ne sais pas ce qu'il voulait, mon père. Il voulait jaser. On va le rappeler tantôt, là. Comme machine pour faire de l'ail noir pour commencer, je te le dis pas, Papa Dino. Il y a des secrets en affaires à un moment donné qu'on n'a pas le droit de partager. Puis l'ail noir, il y a comme un grand secret autour de ça. Fait que définitivement que je te donne pas mes trucs. J'ai développé des techniques avec l'ail noir. Notre ail noir, presque globalement, vous la trouvez meilleure que ceux que vous avez déjà achetés, si vous n'avez déjà acheté ailleurs. On a trouvé une façon de faire de l'ail noir sec pour faire des épices barbecue à l'ail noir. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a de la recherche et développement dans. Ça ici est vide, mais j'en ai amené une nouvelle à Montréal. Ah non, Papa Dino, je te le dirai jamais. Tu n'as même pas besoin. Tu sais, en affaires, à un moment donné, là, on développe des techniques qui font notre avantage concurrentiel, notre élément différenciateur. Donc, je te le dirai pas. Hein. Quand même que tu m'arracherais les ongles un à un, ça reste. Je dors en moyenne 4h30 par jour. L'ail noir, ben c'est ça ici. Donc, je peux te le montrer, là. Et voilà. Donc, c'est de l'ail blanc qu'on a transformé. Donc, tu peux le manger comme ça. Je fais souvent de la purée. Purée de chou-fleur à l'ail noir, mais il y a plusieurs recettes sur notre site. C'est bon combien de temps, l'ail noir? Tout le temps, Maxime. Il n'y a pas de date de péremption. Il faut juste que tu le gardes pour pas qu'il devienne sec puis dur, là. Je ne vends plus de chaudière de popcorn parce que ça coûtait trop cher de shipping. C'est le seul produit que j'ai été obligé d'enlever depuis le début de depuis 5 ans et demi, que j'ai été obligé d'enlever parce que ça coûtait beaucoup trop cher de shipping. Et c'est un produit qui était populaire. On l'a en sac, là. L'ail noir et l'ail blanc, le goût, Martin. Le goût de l'ail noir ne goûte pas l'ail fort. Et c'est complètement un autre goût de. On a affaire à un autre goût totalement. C'est dans le goût umami. Et tu ne pues pas de la bouche après. Là. Je vais partir le café et faire le train. J'espère que la maison va se réveiller, faire le déjeuner. Hey, bonne journée, Eliane. Donc, c'est vrai, ben, il y a différentes techniques. Puis je pense qu'on a développé une belle technique de traiter l'ail noir. Puis, ben, je veux dire, on en fait beaucoup. Hein. C'est notre produit. Bon matin, Marie-André. C'est notre produit le plus. Ben, c'est notre deuxième. Tu sais, dans les ventes, là, on est vraiment diversifié. Puis ça, j'adore ça. Là. Shampoing revitalisant, en termes de dollars, le premier. On l'a sorti il y a à peine 2 mois, shampoing revitalisant. Et avec les huiles, là, hier, je vous ai montré une vidéo. Avec les huiles qu'on fait ici, huile de soya et huile de tournesol. Avec le miel, donc c'est notre premier produit vendu au point de vue dollar. Donc, on fait de l'agriculture différente.
Deuxième produit vendu, ben, c'est le popcorn à l'érable. Troisième, l'ail noir. Quatrième, oh my God, c'était quoi le quatrième? Encore quelque chose. Ah, le sérum, notre sérum. Donc, voyons, on est vraiment diversifié. Et ça, j'aime ça. Hein? Ça, j'aime ça. Salut René. Ça, pour l'entreprise, je trouve que c'est très simple. Puis là, bien entendu, nos œufs de dragon, les chocolats augmentent. Vous voyez, ça, c'est un élément différenciateur qu'on a. Hein? Ouvert, j'espère que ça va couler clair. Ah oui, OK, encore? My God. Puis tu vas avoir de la gelée cette semaine. J'ai le goût de beaucoup dépenser. C'est quoi ton baisse? Ben là, en ce moment, c'est ça. Ça disparaît lundi. De l'ail noir, shampoing revitalisant. Tu vas avoir des cheveux incroyables. Tous mes produits sont des baisses. Mais le jour de la terre, moi, j'en ai goûté, là. C'est bon à tabarnouche. Pourquoi ça disparaît? Ben parce qu'on le fait on fait des versions éphémères. Et le jour de la Terre, ben, c'est demain. Et chaque vidéo que tu en fais, je fonds. Ben, celui-là était particulièrement belle. C'est une très belle vidéo réussie. Et d'ailleurs, c'est le produit le plus vendu en fin de semaine. Là. Il y a même quelqu'un qui m'aime pas. Puis son boss m'aime, lui. Puis l'employé m'aime pas, ou son partner. Puis il a acheté 300 œufs de dragon hier. Il vient les chercher ce matin. C'est important pour toi d'avoir beaucoup de diversité. Ben Benjamin, tu ne peux pas survivre. Tu ne peux pas survivre sans avoir de la diversité. Là. Si j'étais juste un producteur de sirop d'érable qui vend des cannes de sirop d'érable, c'est un peu dur à vendre durant l'été puis vous convaincre de venir. Hein? Mais si on veut survivre à l'année longue et ne pas avoir de variation dans les employés. Donc, mes employés, moi, j'ai pas de temps mort. Ça n'existe pas les temps morts ici. J'ai des temps plus occupés, mais j'ai pas... je te le montre pas mal sa vidéo, Eliane. Merci, Tania. Une question, est-ce qu'on peut retenir une commande car je ne suis pas à la maison? C'est parti, on ne peut plus la retenir et on ne fait pas de retien de commande. Mais tu peux écrire à info@françoislambert.one et Mathieu peut voir, mais au nombre de commandes qu'on a, c'est assez difficile à faire. Mais écris à Mathieu, s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas préparé puis il a le temps de faire quelque chose, on peut faire de quoi. Tédoum, merci de t'abonner. Moi et Olivier Primo, ben, on est juste plus disponible. Maxime, tu ne me suivais pas encore? Ah non, c'est Maxime, un autre Maxime qui est là. Je mélangeais avec un autre Maxime. Merci, Maxime Paradis. Merci pour la commande qui vient de passer. Je ne sais pas c'est qui. Ben oui, je disais, ben, c'est parce que je m'en vais à Kamouraska. Et, ben, tu sais, je vais faire 2 fois les débatteurs cette semaine. Je m'en vais à Kamouraska donner une conférence. Donc, ça va remplir 2 jours dans la semaine. J'ai dans le cœur quelquefois de l'aimer. Ben, j'ai m'occupé de la compagnie. Et c'est que je fais beaucoup de routes parce qu'il faut retourner le week-end prochain à Québec. Le père d'une grande amie à Marilyn a reçu l'aide médicale à mourir dimanche passé. Donc, il est décédé. Et les funérailles sont la semaine prochaine, dimanche. Donc, il faut y aller, avec raison. Donc, on retourne à Québec samedi. On va coucher samedi soir à Québec. Puis, on va revenir le samedi après-midi. Fait que c'est juste une semaine différente, puis occupée en même temps. C'est quoi le rond sur ton amour? Ah, c'est parce que ça fait longtemps de ça. Gaël, le fils de Marilyn, avec des plasters, il avait fait une vidéo, le restaurant de Gaël. Et je le garde là comme un clin d'œil. C'est juste marqué, regardez, c'est marqué le restaurant de Gaël. Avec des beaux plasters. À l'envers, là. Je couche à Kamouraska mercredi soir parce que moi, je veux pas faire comme Nicki Minaj puis arriver en retard, tu sais. Je me dis d'un coup que j'ai un problème d'auto, que j'ai un problème, donc j'aime mieux partir la veille, mercredi, coucher à l'hôtel, arriver en forme et donner ma conférence puis revenir.
La semaine passée, le boucher d'épicerie du village est décédé littéralement tout. Ah, wow! Ben, il va bien, le petit poulet. Il va très, très bien. Il joue pas mal à Fortnite. Mon gars, Mathieu, va jouer cet été. Non, Alexis. Ouais, effectivement, Eliane. Mon gars joue pour quelle équipe cette année? Ben, il s'en va jouer dans la NCAA à Fredonia, dans l'État de New York, pour les 4 prochaines années. Il va aller faire c'est un bac aux États-Unis? En tout cas, il va aller chercher une majeure en marketing. Donc, c'est ce qu'il a le goût de faire. Donc, pour 4 ans là-bas, il va avoir... C'est vrai, ça a fête à mon gars cette semaine. Ça a fête à Mathieu le 24. Le 24 avril, jeudi. Ouais, ça a fête à Mathieu. C'est vrai. Il va avoir 20... T'es un peu, il va avoir 23 ans, Mathieu. Donc, ça doit partir à 26-27 ans, ça, ces jeunes-là de la maison. Non, il n'est pas rémunéré pour jouer. C'est plus moi qui paye. Il y a un scholarship, mais ça coûte quand même assez cher. Hein? Ta femme, le 25? C'est ça. Mathieu, il ne faut pas que je me trompe. Je niaise depuis que je suis jeune et je suis tout le temps mêlé si c'est le 21 ou le 24, mais il me le dirait que c'est sa fête aujourd'hui. Donc, c'est le 24. C'est le 24. C'est le 24 sa fête. Il va avoir 23. Mathieu, Alexis va avoir 21. Je pense rester chez mes parents jusqu'à 40 ans avec le coût de la vie. Amanda, je vais te mettre dehors avant ça. Je dois payer pour l'université, oui, oui. Il en paye une partie, là, mais j'en paye une bonne partie. Mais j'ai fait des bons placements dans les REE respectifs de Mathieu et Alexis. Donc, à part la première année, ce qui est con, c'est que la première année, salut Alex, ce qui est con, c'est que la première année d'un REE, on ne peut pas retirer plus que 5 000. Donc, c'est vraiment stupide, là. Mais, mais, après ça, il va être correct. Donc, il va avoir il y a assez d'argent dans son REE pour pas que ça me coûte trop cher. Merci, Gisèle. As-tu le temps d'aller le voir jouer? Bien, j'ai été à l'Élysée le voir jouer quelques fois, mais je le regardais en ligne avec Flow Sport. Puis, non, 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 il ne paye pas une partie. C'est moi qui paye au complet. Non, non, je paye au complet. C'est moi qui, son REE va couvrir après la deuxième session. Donc, mais là, il va jouer, c'est à 7 heures de route, là, à Fredonia. C'est près de Buffalo, près du lac Erie. Donc, moi, je le regarde jouer en ligne quand je m'endors pas, là. Donc, parfait, Amanda. Mais tu ne resteras pas chez nous jusqu'à 40 ans. Là. Moi, je les aime, mes enfants, là, mais mettons 26, 25, 26, là, c'est le temps de dire ça vous tente-tu de venir me voir les fins de semaine? On va faire des beaux soupers dimanche soir. Mettons, là, on met-tu un threshold de 26 ans, là? Hein? On les aime, là. C'est pas qu'on vous aime pas, mais on s'aime aussi. Mettons, là. Alexis, pour aller vivre en Finlande, jouer au hockey là-bas, quelque part, là, il n'est pas obligé après l'école, il n'est pas obligé de venir revivre chez nous, là, il part pour 4 ans, là. Il va revenir l'été, il va revenir à Noël. Mais cette année, à Noël, j'ai le goût d'aller passer Noël dans le sud. Nous autres, à Noël, c'est le rush total, total. Et à chaque année, on passe le jour de l'an dans le sud. Là, j'ai le goût d'y aller pour Noël. On ne fête pas tant que ça, puis on n'est pas des donneurs de cadeaux, fait que j'aime mieux inviter mes enfants avec Marilyn, puis qu'on aille dans le sud tous ensemble, à la place. Donc, ça fait partie. D'ailleurs, j'attends les dates de fin de session d'Alexis pour qu'il vienne nous rejoindre, qu'on planifie. Été sur le BS, mais j'aimerais changer ma vie et travailler pour toi. Freeman. J'embauche pas. Mon but est toujours de m'automatiser et m'améliorer, mais je ne suis pas en mode embauche, pantoute.
Mais, tu sais, dis pas que tu es sur le BS, dis que tu es sur l'assistance sociale, que tu veux changer ta vie, là, mais sur le BS, ça fait péjoratif un peu, là. Elle ne serait pas militaire, elle serait encore chez nous. Fiou. Mais tu sais, j'ai encore du temps parce que Marilyn Gaëlle a 10 ans, fait qu'elle en a encore pour 15 ans. Fait que je peux endurer mes enfants un petit peu plus longtemps, tu sais. Mais ce qui risque de sauver mes enfants de se faire mettre dehors, c'est que Marilyn a encore son gars, tu sais. Ils pourraient dire, si on le goût d'être des freeloaders, ils vont pouvoir remercier Gaël. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Jessica, es-tu sûr que tu vas encore t'abonner après m'avoir entendu chanter? Eh ben, je vous laisse. Hein? Bon dimanche matin. Je vais aller finir mes journaux. Et maudit, c'est le fun de se réveiller de bonne humeur. Que penses-tu du REER pour un investisseur? Moi, je ne mets plus mon REER. C'est quoi le lien pour regarder ton gars jouer au hockey? Ben, c'est Flow, c'est une application, faut que tu payes. Bon, Flow Sport. Le REER, moi, j'en mets plus d'argent dans mon REER. Pourquoi? Ben, parce que le REER, tu prends. C'est une supposition. Je vais terminer là-dessus. Là. Le REER, c'est une supposition que tu vas faire moins d'argent à ta retraite que tu en fais aujourd'hui. Alors que ce n'est pas le but de personne. Hein? Le but de tout le monde, c'est de s'enrichir pour prendre sa retraite. Je ne sais pas si Mathieu a vu mon courriel. Je lui ai texté, Chantal. Il m'a répondu OK. Donc, si tu assumes que tu vas faire moins d'argent à la retraite, le REER fait du sens. Sinon, tu repousses. Tu as une économie d'impôt pour tout de suite, mais tu vas payer plus cher plus tard. Donc, moi, j'ai arrêté parce que c'est pas si, c'est une évidence que je vais faire plus d'argent à ma retraite que là actuellement. Parce que je vais avoir le temps de dépenser. Là, je n'ai pas le temps de dépenser parce que je travaille. Ça va être quoi mes dépenses quand je vais être officiellement plus relax? Ça va être de voyager, donc ça va coûter cher. Donc, c'est pour ça que j'en mets plus dans mon REER, mais j'en mets dans mon CELI cependant. Parce que ça m'appartient. Je n'ai pas de crédit d'impôt, mais je ne suis pas en train d'en mettre de côté. Fait que voilà. Pour répondre à la question que je n'ai pas répondu aussi, Mathieu, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Mathieu veut travailler avec nous, prendre la relève. Donc, s'il a la capacité, il va le faire. Donc, voilà. Hey, merci. Bon dimanche. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Bye.